rapporteur de l'ONU, M. Clément Nyaletsossi-Voul, était en visite en Algérie du 16 au 26 septembre 2023. Il vient, dans une conférence de presse, de déclarer que l'Algérie doit ouvrir l'espace civique et laisser les voix critiques s'exprimer. Il demande donc aux autorités militaires algériennes de libérer les détenus politiques et les amnistier, et d'annuler l'article 87 bis, qui est utilisé pour réprimer les militants du Irak. En effet, lors de la conférence de presse tenue le mardi 26 septembre au siège des Nations Unies à Alger, le rapporteur spécial de l'ONU, pour le droit de réunion pacifique et la liberté d'association, M. Clément Voul, a déclaré avoir conseillé aux autorités algériennes la libération des détenus d'opinion. Intervenant dans la conférence de presse, tenue au siège des Nations Unies à Alger, à l'occasion de la clôture de sa visite en Algérie, le rapporteur spécial a déclaré qu'il a appelé à un pardon. Il faut gracier parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été introduites comme charges, mais qui sont parfois liées aux manifestations. Il ajoute qu'il est important de revoir certaines lois, qui vont à l'encontre de l'esprit de la Constitution de 2020, dont le problématique article 87 bis. Et j'estime que aujourd'hui, avec les textes qui régissent encore la liberté d'association de réunion pacifique, en l'occurrence l'article 87 bis, que j'estime être un article du Code pénal, est un article qui n'est pas très favorable, ou qui n'est pas, qui est un article dans lequel on peut tout mettre. Et dans mes échanges avec les différentes parties, beaucoup m'ont dit d'ailleurs, je ne veux pas critiquer parce que je pourrais tomber sous le coup de l'article 87. Mais pourquoi? Parce que je ne sais pas ce que ça veut dire, apporter atteinte contre les institutions ou critiquer les institutions. Donc tout peut être dit dans cet article et je l'ai réitéré au gouvernement, c'est important. Dans cet esprit de construire une nouvelle Algérie, d'enlever ce type de dispositions qui, d'après moi, encourage l'autocensure. Parce que vous ne pouvez pas parler, tout simplement, vous ne voulez pas, parce que vous ne savez pas exactement. Et je leur ai dit, le Comité des droits de l'homme et les textes internationaux prévoient clairement qu'il est important que lorsque les lois sont élaborées, que ces lois soient claires, à telle enseigne que l'individu puisse savoir clairement quel est le comportement qui... D'après le rapporteur, il est vain d'adopter un nouveau code qui régule le fonctionnement de la société civile et des partis, tant que des lois aussi liberticides sont toujours en vigueur. Monsieur Voul parle d'une situation où le gouvernement donne d'une main et reprend par une autre. Le rapporteur onusien a aussi souligné la suprématie des traités internationaux sur les lois nationales et organiques. Il a réitéré sa disponibilité pour assister les autorités algériennes à réviser ces lois avec lesquelles sont poursuivis des centaines de militants et journalistes. Pour rappel, le rapporteur spécial, Clément Nyaletsossi-Voul, a opéré une visite de 10 jours en Algérie, durant lesquels il a rencontré des représentants du gouvernement, des membres du Parlement et du pouvoir judiciaire, des organismes indépendants de surveillance, et des membres du Bureau des Nations Unies dans le pays. Il a aussi rencontré des acteurs clés de la société civile, des journalistes, des universitaires, des juristes, des syndicats et des partis politiques. Son rapport sur la situation des libertés de réunion en Algérie sera rendu public en juin 2024.